Grégoire Favet. 16h, merci d'être avec nous sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez. On vous donne toutes les infos clés du jour sur les marchés américains, à New York avec Sabrina du côté du Nasdaq et à Paris, Frédéric Rosier qui est avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quel bilan est-ce que vous faites là de cette semaine boursière, de ces rotations sectorielles puissantes? Est-ce que le marché arrive à discerner un petit peu l'émotionnel du rationnel ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est peut-être un petit peu trop tôt, mais bon, on essaye un petit peu de tempérer un petit peu les excès qu'on a eu. On a eu des grosses différences de performance quand même depuis l'élection de Monsieur Trump il y a maintenant une dizaine de jours. On a vu notamment le secteur financier progresser en moyenne d'une dizaine de pourcents, avec des secteurs qui ont été affectés par notamment la remontée des taux, notamment le secteur du foncier. L'immobilier a perdu 10, 15, 20%. On a même vu des foncières allemandes baisser de quasiment 30%. Les utilities aussi souffrir de cette hausse des taux d'intérêt. Donc on est dans une phase de transition. On arrive sur un point bas technique également sur le dollar. Donc on va se calmer un petit peu. Il est possible d'ailleurs qu'on corrige de 2-3%, et ce jusqu'au 4 décembre, date fatidique notamment du référendum italien. Et de la présidentielle autrichienne. Et voilà. Voilà. Mais là, l'impact direct, on le voit, des banquières italiennes quand même depuis 2-3 jours. C'est un petit peu, c'est un peu la cata. On le voit. Certaines reviennent d'ailleurs sur quasiment leur point bas. Donc ça glisse très très vite du côté des financières italiennes. Sur le dollar, parce que c'est le gros sujet, le sujet en tout cas qui fait les gros titres en ce moment. On a une série historique de hausse du dollar face à l'euro notamment. On est en train de sous 1,06 quasiment. Et puis le dollar index là qui est au plus haut depuis plus de 13 ans. Vous dites quand même cette tendance, attention, c'est un peu suracheté. On pourrait avoir un retour. Parce que le marché action en tout cas semble pas s'émouvoir tant que ça de cette forte progression du dollar. Enfin, normalement, ça a un impact sur certains actifs. C'est incroyable à quel point on peut changer, retourner notre veste dans nos métiers. À 1,08, on s'inquiétait de l'impact notamment sur les pays émergents de la valorisation du dollar. Donc cette question, on se la posera peut-être de nouveau. Là, on arrive sur un petit seuil technique, peut-être jusqu'à 1,04. On peut imaginer aussi une phase de temporisation, mais on fragilise quand même ces zones de support, et se retrouver au pair, c'est-à-dire $1 pour un euro, c'est quand même envisageable d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc on va voir un peu comment les marchés réagiront à ce mouvement-là, parce que c'est clair, ça pourrait affecter aussi la croissance américaine d'avoir un dollar aussi fort. Oui. Ça c'est sûr, et puis un certain nombre de secteurs en bourse, ça pourrait compliquer la donne pour la Fed. Enfin, ça peut avoir plein de conséquences sur les matières premières également. Oui, quelque part, c'est une hausse de taux indirecte. Complètement. Donc on le voit bien d'ailleurs sur le rendement des taux américains à 2,30. Si vous rajoutez derrière une remontée du dollar index, c'est vrai que ça peut peser un petit peu sur toutes les décisions de la Réserve fédérale. Donc moi j'imagine tout à fait d'ailleurs un scénario plutôt colombe d'ailleurs dans le discours de la Réserve fédérale, donc qui pourrait un peu temporiser et permettre une détente sur les taux. Ouais, c'est un peu ce qu'a laissé entendre Yellen hier, quand on l'interroge sur l'impact du programme de Trump. Et c'est pas la seule à le dire au sein de la Fed. Elle dit grosso modo, on va attendre d'avoir des éléments concrets pour intégrer ça dans nos modèles et éventuellement réviser notre position de politique monétaire. Même si pour décembre, en tout cas, la hausse de taux est quasiment acquise à 100% par le marché. 98%, c'est un petit peu c'est à peu près. Il y a encore 2% de gens sceptiques. Et il en faut. Et une hausse pour l'année prochaine aussi, on est à peu près à hauteur de quasiment 50% d'ailleurs sur le premier semestre, et on est même jusqu'à 2 hausses pour l'année prochaine pour certains. Donc je pense que la hausse du dollar va temporiser un peu ces prévisions. On va retrouver Sabrina dans un instant au Nasdaq, mais encore un mot avec vous Frédéric, d'un secteur qui s'en sort plutôt bien aujourd'hui. C'est un des secteurs qui s'en sort le mieux en Europe, le secteur automobile. Oui, c'est vraiment le secteur même en forte hausse. On le voit bien avec les équipementiers comme Valeo, et pas seulement Michelin. On a Renault également, Peugeot bien orienté. Donc c'est assez surprenant puisqu'on a eu des chiffres hier qui étaient somme toute assez moyens, mais qu'on justifie par un effet calendaire défavorable. Donc voilà, on est revenu un peu sur ce secteur qui a plutôt bien tenu, bien performé. Trouver une explication rationnelle aujourd'hui, je crois qu'on n'en a pas forcément à fournir, mais il est clair que c'est un secteur qui se remet dans
une dynamique positive et est en train de revenir sur des niveaux relativement hauts, et on le voit avec Valeo aujourd'hui. Ouais, effectivement, qui gagne 2%. Valeo, on rachète aussi un peu Sodexo qui avait eu une journée un peu compliquée. Sodexo plus 2%. Et puis dans le secteur auto. Puis les valeurs tech aussi. Alors c'est des valeurs un peu américaines aussi. Capgemini par exemple qui gagne 0,9%. Et puis à l'inverse, Vivendi qui recule de 3%. On a eu des déclarations de Yannick Bolloré, le patron de Havas, sur l'idée d'un rapprochement plus complet, on va dire, entre Vivendi et Havas. Oui, ce rapprochement aurait du sens, dit le PDG d'Havas, mais indique qu'il n'y a pas de discussion en cours à ce sujet. Donc Vivendi recule de près de 3% et puis le titre Havas lui progresse de 0,9%. Publicis, on a eu des déclarations de Maurice Lévy également, le président du directoire de Publicis, alors qui estime que l'élection de Trump, une fois la surprise passée, est plutôt une bonne nouvelle et que le climat des affaires est plutôt positif aux États-Unis, même si l'élection en tant que telle, pas forcément l'élection de Trump, mais l'élection pourra avoir des conséquences sur les marchés de Publicis en début d'année 2017. Le titre Publicis recule d'1,8% cet après-midi. Et puis hors CAC 40, on notera des performances assez marquées pour le groupe GTT, plus 3,4%, encore pour Genfit qui bénéficie d'une note des analystes de Ports en Part. Genfit qui progresse de 2,5%. Voilà pour le tour d'horizon de ces marchés en Europe. Coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street, à New York, et par téléphone avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, est-ce que on arrive à digérer quand même les mouvements là, je regardais les flux écoulés sur la semaine, donc des chiffres qui sont apportés chaque semaine par Bank of America. On a des mouvements de rotation en termes de flux qui sont historique en termes d'entrée sur les actions, de sortie sur les fonds obligataires, d'entrée également sur des thématiques spécifiques comme les thématiques financières. Voilà, on a derrière nous des mouvements historiques. La rotation sectorielle est extrêmement violente. On l'a connu par le passé, mais ça s'accentue. On le voit par exemple des thématiques assez liées au niveau des taux d'intérêt, que ce soit le secteur du foncier et les utilities. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on voit les rendements obligataires remonter. Le 10 ans français est à 0,75, donc il progresse, et on voit à la suite de ce mouvement, Engie, les utilities qui sont en train d'être affectés par cette remontée des rendements. À l'inverse, on voit des secteurs plutôt bien se comporter, notamment le secteur automobile. On a Sodexo également qui repaye suite à la forte baisse d'hier. Et on voit effectivement ça s'accentue, mais là on est un peu en train de rééquilibrer un petit peu les choses. On voit notamment le secteur bancaire un petit peu à la traîne aujourd'hui. Un mot, messieurs, une question assez bête. Frédéric, conclusion de cette séance, est-ce que ça se calme un peu de votre point de vue? Alors, les premières choses qu'on regarde en ce moment sur le marché, ce sont les taux et les devises. Sur le dollar, ça continue. Ça continue, donc effectivement on a cette zone de 1,06 qui a été franchie, donc on a un nouveau seuil aux alentours de 1,0450 à peu près, et c'est à ce moment-là qu'on devrait temporiser réellement sur le dollar. Et sur les taux aussi, on a un petit mouvement de reprise, ce qui explique la faiblesse notamment des utilities sur le marché, on le voit. On a également le secteur des matières premières avec notamment les prix des métaux qui a tendance à baisser, donc on a des prises de bénéfices sur le meilleur performeur du marché, Arcelor, qui baisse quasiment de 2% aujourd'hui. Effectivement, secteur des ressources de base dans son ensemble qui perd environ 2% en Europe. Les banques de la zone euro qui sont en baisse de 1% cet après-midi. On pourra parler du secteur automobile. Le dossier Lafarge-Holcim également, qui est un des dossiers spécifiques du jour avec les prévisions du management, un abaissement des objectifs de résultats opérationnels notamment. Coup d'œil sur ce qui se passe tout d'abord à New York, Sabrina. On vous retrouve en séance. On a marqué de nouveaux records tout au long de la semaine pour les grands indices. C'est tout de suite pour 2017, parce que quand on écoute certains groupes, d'ailleurs Frédéric Rosier, on vous retrouve par téléphone, on va pouvoir parler de Lafarge, mais cette semaine je crois qu'il y avait Bouygues, et c'est le patron de Colas qui donnait sa vision de l'impact que pouvait avoir le plan de relance américain. Alors oui, Colas et Bouygues et Lafarge disent qu'ils sont bien positionnés pour profiter du plan de relance, mais le patron de Colas il dit attendez, les effets réels on les verra pas nous en 2017, ce sera plutôt 2018, 2019, donc est-ce qu'on n'achète pas un peu trop vite effectivement cette relance américaine? Frédéric, vos commentaires à vous, et puis sur le dossier Lafarge aussi là qui tenait une conférence aujourd'hui.
Oui, effectivement, on était dans le cadre du Capital Market Day de Lafarge, hein, donc on voit clairement les objectifs d'EBITDA à la baisse. Hein. On est sur un EBITDA opérationnel à 7 milliards contre 8 attendus. Alors pour contrebalancer un peu cet effet, on essaye de faire du buyback, on essaye de racheter ses actions, on essaye de maintenir un dividende élevé, mais c'est un peu un artifice, ça monte un peu la pression. C'est vrai que ce message est un peu en opposition avec les politiques de relance aux États-Unis. On a vu par exemple un effet plutôt positif sur Saint-Gobain qui devrait profiter également de ces plans de relance. On parlait de thématiques. Hein, aujourd'hui, on a Sodexo qui monte de manière assez importante. La thématique dollar, c'est une société qui fait plus de 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc l'impact est immédiat hein, pour ce genre de société d'une revalorisation du dollar. Et c'est clair que ça va être. On voit aussi Capgemini, hein, c'est aussi des valeurs très dollars, L'Oréal. Donc il y a un impact immédiat et qui, à mon avis, sera pérenne. Donc il y a les politiques de relance qui devraient bénéficier à l'ensemble du secteur, à mon avis plus d'ailleurs pour des sociétés comme Saint-Gobain et les valeurs dollars qui devraient bénéficier. Merci beaucoup Frédéric, merci de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée, on va marquer une